Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre ce sac à dos que j'ai appelé Barbatruc? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ce sac à dos Barbatruc. Donc j'ai appelé ce sac Barbatruc parce qu'on peut mettre pas mal de choses et il a une forme de barbe à papa. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Barbatruc. Le patron est totalement gratuit, il se trouve dans le livret qui est à télécharger, vous trouverez le lien dans la description, il y en a même deux, un pour ceux qui ont accès à Facebook et un autre pour ceux qui n'ont pas Facebook. Je réalise régulièrement des vidéos couture et broderie, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Je t'invite également à ajouter un petit pouce, un petit commentaire, même un petit merci, un petit cœur, c'est rien pour vous, mais franchement c'est énorme pour moi parce que ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos et du coup ça permet à plus de personnes d'en bénéficier. Alors je compte sur toi. Alors on le fait ce sac à dos. À tout de suite après ça. Donc il vous faudra de la sangle, je vous laisse en haut à droite le lien pour réaliser ce genre de sangle avec une jolie finition. Sinon il vous faut 3 mousquetons comme ceci, donc il vous en faut 3. Il vous faut également 3 demi-lunes, donc il y en aura 2 pour les bretelles et une pour le sac. Et il vous faudra également 2 régulateurs. Donc, ensuite, il vous faudra télécharger le patron et découper chaque pièce. Donc, vous avez cette pièce-ci qu'il faut découper une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Donc, moi, j'ai thermocollé la partie doublure. Et ensuite, j'ai enlevé la marge de couture et je l'ai découpée en mousseline, cette pièce-ci. Donc, vous voyez, quand je le pose sur ma doublure, j'ai enlevé à peu près 1 cm de marge de couture. Ensuite, j'ai pris la pièce principale, pièce haute, que j'ai découpée une fois en tissu extérieur. Je suis venue mettre du passepoil sur le bas pour assembler ensuite le bas. Donc je suis venue découper cette pièce au pli. Ensuite, j'ai pris la partie basse, donc celle-ci que j'ai coupée également au pli en tissu extérieur. J'ai marqué les plis également sur mon tissu. Ensuite, j'ai pris la pièce intérieur, donc cette pièce-ci que j'ai coupée au pli uniquement en tissu doublure. Après vous pouvez utiliser 2 fois cette pièce pour faire l'extérieur et l'intérieur. Moi c'est parce que j'ai décidé de faire un patchwork, c'est pour ça que j'ai des pièces différentes à l'extérieur. Donc voilà, donc j'ai découpé cette pièce au pli. Ensuite j'ai pris cette pièce-ci que j'ai découpée une fois en tissu doublure au pli et une fois en tissu extérieur au pli. Donc j'ai marqué mes plis à chaque fois que j'ai découpé mes pièces. Donc j'ai découpé 2 fois cette pièce. J'ai ajouté du passepoil pour de la déco et ensuite je suis venue enlever la marge de couture de cette pièce et je suis venue la découper en mousseline. Ensuite pour la poche zip, je suis venue découper cette pièce au pli au niveau du bas, au pli, et sur une partie de la pièce, je suis venue tracer, vous savez, la partie zip sur l'envers de mon tissu. Donc voilà, je suis venue le tracer. Ensuite, j'ai pris ma poche intérieure que je suis venue couper 2 fois en tissu intérieur. Après, vous pouvez faire en bicolore comme moi. Donc on va voir comment réaliser les bretelles, c'est le même procédé que la sangle réglable. Donc vous prenez votre régulateur comme ceci, vous passez votre sangle au niveau de la barre centrale, vous le passez des 2 côtés de cette barre, vous venez faire dépasser
le tissu, enfin la sangle de quelques centimètres et vous venez faire une couture à ce niveau-là. Donc ensuite, vous prenez l'extrémité de la sangle, donc attendez, hop, comme ceci. Donc vous venez prendre l'extrémité de la sangle, vous venez passer votre mousqueton comme ceci, donc vous le passez au-dessus, voilà, et ensuite avec l'extrémité, vous venez passer l'extrémité sur le régulateur au-dessus du tissu qu'on avait déjà posé. Donc vous venez passer d'un côté et vous repassez une deuxième fois de l'autre côté, voilà. Donc vous remettez bien le mousqueton et vous avez formé la sangle et vous faites la même chose avec l'autre bretelle. N'oubliez pas la petite couture ici et ici. Ensuite, vous prenez les deux petits morceaux de 6 cm que vous allez passer dans la demi-lune comme ceci et plier en deux pour donner les deux parties du bas de la bretelle. Donc moi j'ai mis des épingles en attendant, mais ils sont bien pliés en deux. Donc voilà, mes coutures, vous voyez, elles sont faites. Donc je vous montre sur la deuxième. Donc là c'est ma petite languette. Voilà ce que ça donne pour les bretelles. On va s'occuper de la petite pochette intérieure. Après elle est optionnelle. Moi je l'ai mise en option. Donc vous prenez les deux pièces comme ceci, endroit sur endroit, vous épinglez les deux pièces et on va faire une couture à 1 cm sur le haut comme ceci. Donc voilà, ma couture est faite. Je viens remettre la pièce sur l'endroit, je replie comme ceci au niveau de la couture et je vais venir faire une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord, largeur de point à 4. Donc voilà, ma couture est faite. Maintenant je vais prendre la pièce du fond de mon sac que j'ai thermocollé et je vais venir poser la petite pochette comme ceci sur l'endroit du tissu. J'épingle les côtés et je vais venir faire une couture de maintien tout le tour de cette poche. Donc j'épingle bien et voilà, je vais faire une couture ici. Donc voilà, ma petite pochette est cousue. On va mettre cette pièce de côté. On va venir faire la petite poche zippée. Donc moi j'ai utilisé du tissu extérieur, mais vous pouvez utiliser du tissu doublure. Donc on va poser la pièce comme ceci sur l'arrière de la pièce dos. Donc, je vais venir repérer le centre de cette pièce. Voilà, je vais faire une marque. Je vais faire la même chose avec mon fond de sac donc extérieur, comme ceci. Et en fait, vous la posez un petit peu comme vous voulez. Donc, j'ai pas vraiment de repère. Vous laissez juste de quoi replier cette poche sans qu'elle dépasse sur le bas. Donc, vous la positionnez bien au centre. Vous épinglez le tissu. Donc moi je l'ai mis à peu près à 10 cm du haut et vous allez faire une couture sur le rectangle que vous avez tracé grâce au repère du patron. Ensuite on va plier le tissu comme ceci, on va faire une petite entaille sur le milieu du rectangle. Donc moi j'ai fait des petits repères, vous pouvez faire la même chose, et j'ai fait des petits triangles sur les côtés que je suis venue couper comme ceci. Donc je vais essayer de vous faire un zoom. Donc voilà, donc vous coupez bien sur la ligne et ensuite sur les côtés vous faites un triangle jusqu'à l'extrémité sans couper le fil comme ceci.
Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir passer tout le tissu par l'ouverture, comme ceci, et on va bien faire ressortir tout le tissu correctement. On va bien l'aplatir pour qu'il n'y ait plus de plis. Donc vous faites comme moi, donc n'hésitez pas à épingler, hein. Moi ce que je fais, c'est que je mets du double face pour que ça tienne. Surtout là c'est du 6 mm, donc là j'ai mis des épingles, mais l'idéal c'est de mettre du double face pour que ça tienne. Ensuite, on va faire une couture à 2 mm du bord tout autour, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va prendre du zip, donc la même largeur que l'ouverture, hein. Vous laissez à peu près 1 cm de chaque côté pour ce zip-ci. Donc moi je prends des fermetures au mètre, hein, c'est plus pratique. Et ensuite vous venez poser ce zip sous cette pièce et vous venez refaire une piqûre sur la couture que vous avez déjà faite. Ensuite vous venez couper le surplus de zip qui dépasse. Et maintenant on va venir replier la poche comme ceci en faisant correspondre le haut de la poche, et on va faire une couture tout le tour de la poche, mais uniquement la poche, hein. Donc là j'épingle mes côtés et le haut de ma poche, et on va venir faire une couture uniquement sur la poche, le tissu de la poche, hein, sans prendre le dessous. Donc vous voyez, j'ai cousu à 5 mm du bord tout le tour. Donc voilà, ma poche zippée est terminée. On va mettre cette pièce de côté. Je vais m'occuper d'assembler le patchwork, hein. Vous vous occupez pas du zip parce que j'ai fait les choses pas dans l'ordre en fait. Donc on va s'occuper d'abord du patchwork. On va prendre la pièce du bas qu'on va poser avec la pièce du haut comme ceci, endroit sur endroit du tissu. Donc vous épinglez bien tout le long de cette pièce. Et on va faire une couture à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite, hein. Je vais venir faire un petit cran au niveau du centre et je vais venir rabattre le tissu comme ceci. Donc la couture, je la mets bien vers le bas, hein, et je vais venir faire une surpiqûre tout le long de cette pièce à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Donc maintenant, on va venir prendre un morceau de zip. Donc moi, j'ai à peu près 30 cm de zip pour ce sac. Donc je découpe mon zip, je viens ouvrir mon zip. Donc vous voyez là, le zip il est sur l'endroit. On va venir replier l'extrémité gauche du zip comme ceci, hein. Je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà, comme ceci. Et on va faire la même chose avec l'autre partie, hein. Hop, on replie l'extrémité comme ceci et on va mettre une petite épingle pour maintenir ces deux petits morceaux, et on va venir faire une petite couture de maintien à ce niveau là pour maintenir le repli. Donc voilà, mes coutures sont faites, hein. C'est vraiment une toute petite piqûre. Donc ensuite on va prendre les zips, donc les dents, vous voyez là les dents, on va les poser vers le tissu. Donc d'abord je vais venir faire un petit repère au niveau de l'angle de 1 cm environ. Donc je prends mon stylo friction, je fais un repère à 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté, un petit repère à 1 cm, voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre le zip. Donc les dents, voilà, doivent être contre le tissu, donc endroit sur endroit. Et on va venir faire correspondre, vous savez, la petite courbure au niveau du repère qu'on a tracé. Et ensuite, on va épingler tout le long du zip.
Donc on va venir faire la même chose de l'autre côté, donc les dents doivent être contre le tissu, hein. Donc l'envers du zip est vers nous et l'endroit du zip est sur le tissu. Et on va venir épingler comme tout à l'heure à 1 cm du centre, on va placer le zip. Et on va venir faire une couture tout le long du zip. Donc moi j'ai décidé de le coudre après, mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire une première couture à ce niveau-là. Ensuite, on va prendre la partie doublure et on va venir poser endroit sur endroit du tissu, ce tissu sur le zip. On va venir épingler les bords. Donc, et maintenant, moi, je vais faire ma couture tout le long du zip. Donc voilà, ma couture est faite, hein. Je vais faire une petite entaille au niveau de l'intersection et je vais venir retourner mon tissu comme ceci. Donc j'étire bien mes deux tissus. Donc j'épingle mes côtés correctement et je vais venir faire une surpiqûre, voilà, 5 mm de mon zip, largeur de point A4. Donc voilà, ma surpiqûre est faite, hein. On a déjà la pièce extérieure qui est pratiquement terminée. Je vais venir poser le curseur donc au niveau de mon zip. Donc voilà, j'ai posé mon curseur. Je vais mettre maintenant cette pièce de côté. Donc maintenant on va s'occuper de la tâche avec le mousqueton, hein. On va prendre le petit morceau de sangle de 12 cm hein, qu'on va venir passer dans le mousqueton. Ici j'ai utilisé un anneau, mais c'est un mousqueton hein, qu'il faut mettre. Donc on va venir brûler les extrémités et on va, vous savez, rabattre les deux parties extérieures vers le centre. Donc moi je vais mettre des épingles en attendant. Donc voilà, comme ceci. Donc n'oubliez pas, c'est le mousqueton hein, qu'il faut mettre. Et vous mettez des épingles. Ensuite, cette pièce, vous allez la poser comme ceci, donc à même hauteur que le zip que vous avez au-dessus. Et vous décalez à peu près de 1,5 cm du zip. Donc vous allez placer votre mousqueton comme ceci et faire un petit carré en couture tout autour de cette sangle. Donc voilà ce que ça donne avec la bonne sangle, hein. Donc vous voyez, j'ai bien mis le mousqueton et j'ai fait une petite couture tout autour. Ensuite, vous allez prendre le bas du sac, hein. Vous pouvez venir faire une couture de maintien tout autour si vous voulez plus d'aisance. Donc on va prendre la partie du bas du sac, donc la partie extérieure. On va faire correspondre le milieu de cette pièce avec le milieu bas de l'avant du sac, comme ceci, hein, endroit sur endroit. Et on va venir faire des petites entailles tout le long du sac, comme je suis en train de faire, hein. Vous faites des petites entailles de chaque côté du sac et vous allez voir, ça va vous aider à venir positionner le tissu autour de cette pièce. Donc ensuite on fait correspondre les côtés et on va venir, voilà, comme ceci, tirer légèrement le tissu pour venir le positionner. Donc on épingle au fur et à mesure, hein. Donc on n'hésite pas à faire des entailles, mais uniquement sur la pièce avant du sac, hein, pas sur le bas du sac, uniquement sur la pièce du haut. En fait, c'est la pièce du haut qui doit s'adapter au bas du sac. Donc vous venez épingler comme ceci et vous faites ça avec l'autre côté. Donc vous voyez, hein, je fais la même chose avec l'autre partie
du sac. Je fais des petites entailles et je vais venir les faire correspondre, voilà, avec le bas du sac. Donc j'épingle tout le tour. Donc je mets bien des épingles partout et je vais venir faire une couture à 1 cm du bord sur la partie que j'ai épinglée, ou alors vous suivez la couture du passepoil si vous avez mis du passepoil. Donc moi j'ai laissé 1 cm au niveau du bord de chaque côté, voilà, et j'ai cousu à partir de 1 cm tout le tour. Donc voilà, ma couture est faite, hein. Donc vous retournez ensuite l'autre côté du sac et vous venez mettre la partie doublure contre la partie doublure sur le bas du sac. Donc vous épinglez et vous faites la même chose. Vous venez faire correspondre les côtés et vous venez épingler le bas de la doublure du sac. Donc en fait le sac est pris en sandwich entre les deux pièces du bas. Donc on épingle tout le tour. Donc une fois que c'est épinglé, pareil que l'autre côté, je vais venir faire une couture sur la même couture que l'autre partie. Donc voilà, ma couture est faite. Je vais venir faire des entailles sur l'arrondi du bas, donc des deux côtés. Je fais des petites entailles sans couper la couture. Voilà, et je retourne le tout. Donc on a fait la partie du bas du sac et on n'a pas de couture apparente. Donc maintenant à ce niveau là on peut mettre la mousseline. Donc si vous trouvez qu'elle est un peu trop grande, vous pouvez venir couper un petit peu tout le tour pour ajuster ce renfort. Donc moi c'est ce que je vais faire. Et vous pouvez venir faire une couture de maintien pour fermer ces parties, ces deux parties. Voilà. Donc on va venir faire les bretelles. Donc vous prenez le dernier morceau de sangle que vous venez couper, je crois que c'est 20 cm, vous venez la plier en deux en passant votre anneau demi-lune à l'intérieur, hein. Donc ici j'ai mis un mousqueton mais c'est un anneau. Donc vous pliez comme ceci et vous venez couper une petite diagonale et ensuite vous faites une couture tout le tour. Maintenant on va prendre le fond de sac, vous savez la partie où on a mis le zip au dos. Voilà, on va venir faire le repère du centre au niveau du bas et au niveau du haut, parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Donc on fait une petite entaille pour repérer le centre. Et on va venir mettre les petites sangles et les bretelles. Donc normalement dans le patron du fond, j'ai mis des petits crans au niveau du bas. Donc vous venez faire les petits repères de ces crans, hein. Donc ici j'ai coupé la marge de couture donc on voit plus, mais normalement il y a des crans, donc à peu près à 5 cm du bord. Donc vous venez faire un cran de chaque côté, ce sera pour placer les bretelles. Donc je fais mes petits crans, ne vous inquiétez pas, de l'autre côté on verra mieux.
Donc voilà, à 5 cm du bord, j'ai fait mes petits crans. Donc je vais venir poser mes bretelles. Donc je vais prendre mes bretelles. Donc on positionne le fond comme ceci. Donc les bretelles, on les met bien à l'endroit. Donc le bas, vous positionnez contre le petit cran qu'on a fait. Donc, vous mettez bien la sangle à l'endroit comme sur la vidéo. Vous posez la deuxième petite languette sur le deuxième cran. Ensuite, vous venez prendre votre petit mousqueton, vous savez qu'on a replié, qu'on a coupé en diagonale. On va le positionner à peu près à 4-5 cm du bord. Donc, comme ceci. On va le positionner avec une épingle. Et ensuite, vous prenez la dernière sangle qu'il vous reste. Vous la repliez en deux. Vous mettez bien les deux sangles bord à bord au niveau du centre du haut du sac. Et ensuite, vous posez les bretelles juste à côté. Là, voilà, comme ceci, juste à côté, contre la sangle du milieu. Et vous faites la même chose avec l'autre bretelle. Attention à bien veiller à ce que les bretelles soient dans le bon sens. Et vous venez épingler le tout. Donc moi je fais passer les bretelles légèrement en dessous et je vais venir faire une couture de maintien sur chaque sangle. Donc voilà, mes coutures de maintien sont faites, hein. Vous voyez, mes sangles sont posées. Voilà, ils sont bien scellés. Donc j'ai pas hésité à faire des coutures et des va-et-vient pour bien solidifier la couture. On va venir réduire les sangles maximum parce qu'ils vont rester à l'intérieur. Donc maintenant on va venir assembler le fond. Donc pour ça vous prenez le fond et l'autre partie du sac. Donc endroit sur endroit vous faites correspondre le haut du sac avec le zip, hein. Voilà, vous mettez une épingle et sur le bas vous venez faire correspondre le centre du milieu. Normalement on a déjà mis les repères. Et ensuite on va venir faire correspondre le côté jusqu'au, vous savez, au cran de couture. Donc là j'épingle tout le long et ensuite vous savez le petit côté, on s'en occupera après. Donc je vais faire le haut, je vais venir faire correspondre tout mon haut et mon côté. Donc moi j'avais pas assemblé les deux tissus, donc je vous conseille de le faire. Donc on prend bien l'ensemble des tissus, vous faites correspondre tout le tour. Donc et arrivé ici, jusqu'au niveau de la couture du bas du sac. Voilà, ici, on va venir faire un petit carré sur le coin d'environ 0,7 mm. Hein. Donc faites un petit carré pour venir faire bien correspondre le côté du sac. Je vais essayer de faire un zoom. Donc voilà, vous épinglez bien le côté. En fait, la couture est pile poil au niveau de l'angle. Et vous venez épingler pour bien faire correspondre tout le côté. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on a épinglé de la même manière et on va venir faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite. Ensuite, vous laissez le zip ouvert, hein,
et vous venez positionner le sac comme ceci. Donc le fond du sac, n'oubliez pas de faire les repères du centre, hein, au niveau du haut et du bas. Donc moi c'est ce que je vais faire. Une fois que c'est fait, on va positionner endroit sur endroit comme ceci le fond du sac sur la doublure du sac, donc en faisant correspondre le haut et le milieu du bas. Donc vous étirez bien le tissu et on va venir épingler de la même manière que l'autre côté. Donc j'hésite pas à repousser le tissu vers l'intérieur, voilà, pour que mon tissu corresponde bien à mon sac. Donc j'épingle bien et une fois que c'est fait, on refait une couture à 1 cm du bord tout le tour en laissant une ouverture d'environ 10 cm pour retourner l'ouvrage. Donc voilà, j'ai décousu, je viens dégarnir les angles et mes arrondis et maintenant on va pouvoir retourner. Donc voilà, maintenant on va venir retourner l'ouvrage par l'ouverture qu'on a laissée. Donc vous venez retourner délicatement l'ouvrage. On retourne bien l'ouvrage, on fait bien ressortir toutes les coutures comme ceci, on fait bien tout ressortir. Ensuite on replie à 1 cm l'ouverture et on va venir faire une couture invisible, hein, parce que ça va être délicat de le faire à la machine. On fait vraiment une couture invisible. Avant de faire la couture, on va venir prendre le morceau de mousseline qu'on avait mis normalement de côté. Donc voilà, cette partie là je vais venir découper à peu près 0,5 mm en plus parce que je me suis rendu compte que 1 cm c'était pas suffisant, donc à peu près 1 cm et demi, 2 cm c'est parfait. Et on va venir le passer par l'ouverture et le positionner sur le fond du sac. Donc correctement, on fait bien redescendre toute la mousseline sur les extrémités. Et une fois que c'est fait, voilà, on referme l'ouverture au point invisible. Et maintenant, on peut venir mettre l'ouvrage sur l'endroit et l'ouvrage est terminé. Voilà, suspense, hein. C'est toujours le moment de vérité quand on retourne un ouvrage. Et voilà ce que ça donne une fois votre ouvrage terminé. Donc pour le fermer, hein, c'est très simple. Vous repliez comme ceci. Donc vous inquiétez pas, dans le patron j'ai modifié les mesures des sangles pour que le sac se ferme mieux. Et ensuite on vient le passer avec le mousqueton sur le côté du sac. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi je l'ai réalisé pour une amie pour son anniversaire. Bon, un petit peu en retard, mais voilà quoi, j'avais un petit peu pas mal de choses à préparer avant les vacances d'été. Donc du coup je l'ai fait en rentrant de vacances. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à partager vos impressions et me dire si ce tutoriel vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré faire ce patron, même s'il était un peu plus long que les autres patrons, mais je me dis que je vais pouvoir faire plusieurs versions et j'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, je compte sur vous. Un petit pouce, un petit commentaire sous la vidéo, même un petit cœur, un petit merci. Ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Je sais, je le dis systématiquement, mais sachez que ces petites choses, c'est rien pour vous, mais franchement, c'est énorme pour moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour un nouveau tutoriel.